والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعيد جدا بالحضور اليوم أنا والزملاء عن يميني وعن شمالي، خصوصا الأستاذ من جامعة سكيكدا مسعود ماوني الذي أبى إلا أن يتجشم متاعب الطريق، وكل مرة يعني ندعيه باش يجي ولا مرة رفض، ديما يجي، يعني مشكور جدا. أرحب بالأستاذ مصعب وعافية، الأستاذ فهيم لكحل، وكذلك الأستاذ والأخ العزيز فتح العقول. سعيد جدا بالاستماع إلى أستاذتنا المحترمة طابوش نورة لعرض أهم ما جاء في ملف تأهيلها الجامعي. أستاذتي المبجلة، لديك تقريبا نص ساعة، تفضلي مشكورة. عليكم السلام. Permettez-moi de vous présenter mon dossier d'habilitation universitaire donné par le présent exposé, organisé suivant le plan suivant. Je commence par le parcours universitaire, ensuite les activités pédagogiques, colloques et conférences scientifiques. Je donnerai une synthèse des travaux pendant la thèse et après la thèse. Et je termine par des conclusions et perspectives. Pour le parcours universitaire, mon premier diplôme était j'ai obtenu le diplôme d'études supérieures option analyse numérique à l'université d'Agen-Moukhtar en 89. Ensuite, j'ai obtenu le diplôme d'études approfondies option analyse numérique, calcul scientifique et analyse non linéaire à l'université Pierre et Marie Curie Paris 6 en 92. Ensuite, j'ai obtenu un magistère option toujours analyse numérique de l'université d'Agen-Moukhtar en 2006 et finalement le doctorat à l'université toujours d'Agen-Moukhtar en 2014. En ce qui concerne les activités pédagogiques, je commence par l'expérience professionnelle. De 1995 à 1998, j'étais enseignante vacataire chargée de TD analyse pour deuxième année PCP au sein de notre université de Belma. 2003-2004, aussi enseignante vacataire chargée de cours Math 1, Math 2 pour première année ingénierat biologie. 2004-2005, enseignante vacataire chargée de cours biostatistique pour troisième année ingénierat biologie. 2006-2008, aussi chargée de TP de Math 1, Math 2 pour première année sciences économiques, toujours au sein de notre université. Le 25 octobre 2008 fut la date de mon recrutement au sein de l'université de Galma. 2008-2009, j'étais au grade maître assistant classe B. 2009-2014, maître assistant classe A. Et 2014 à ce jour, maître de conférence classe B. Depuis mon recrutement, j'ai été attachée à plusieurs départements. Parmi ce département, le département des sciences techniques, ST. J'étais chargée de cours et TD Probastat pour deuxième année sciences techniques et j'ai assuré aussi des TD Math 1, Math 3 et Math 4 pour première année et deuxième année en ST. Dans le département des sciences de la matière ASM, j'étais chargée de cours et TD pour le module d'analyse numérique en première année master chimie et cours et TD analyse numérique pour deuxième année licence chimie. Et j'ai assuré aussi des TD de Math 2 pour première année licence chimie. Au département d'architecture, j'étais aussi chargée de cours Math 1 et Math 2 pour première année LMD architecture. En ce qui concerne le département de mathématiques, j'assure actuellement le cours TD et TP MATLAB du module analyse numérique 1-2 pour deuxième année licence maths. J'ai assuré aussi des TD de statistiques descriptives pour première année licence et TD analyse numérique troisième année licence, TD analyse 1 pour première année licence maths, et aussi j'ai assuré des TP analyse numérique, des TP de FreeFan pour troisième année licence maths. Aussi j'ai assuré le TD d'algèbre 2 pour première année licence maths. J'ai établi aussi un polycopier de cours
qui est intitulé Introduction à l'analyse numérique, cours et exercices corrigés, dont l'objectif était d'introduire les différentes méthodes avec les fondements théoriques nécessaires et procédés de calcul numérique correspondant à un niveau de deuxième année de licence mathématique. En ce qui concerne l'encadrement, j'ai encadré ces dernières années quelques étudiants en PFE, en projet de fin d'études Master 2. Le premier sujet était autour des estimateurs d'erreurs a posteriori de l'équation de place. Deuxième sujet, étude du lemme du mouvement régie. Le troisième sujet était autour de l'analyse a posteriori par résidu du Laplacien. Et l'autre sujet, le quatrième, était étude de solutions positives pour équations différentielles d'ordre fractionnaire. Le sujet 5 était autour de l'étude d'un problème d'ordre fractionnaire avec conditions intégrales en limite. Ensuite, un autre sujet sur la méthode itérative monotone pour un problème de Riemann-Liouville d'ordre fractionnaire. Et le dernier sujet de l'année dernière était autour de l'étude d'un système d'équations différentielles fractionnaires généralisé de Stern-Liouville et Langevin. J'étais aussi membre de projet de CNEPRU intitulé Études mathématiques et numériques de quelques problèmes intervenant en mécanique de contact ou issus de la mécanique des fluides, sous la direction du chef du projet, professeur Hossein Sisseri, dans la période 2011-2013. Pour les colloques et conférences scientifiques, j'ai participé à International Conference on Advanced in Applied Mathematics and Mathematical Physics à l'Université Yildiz Istanbul, la période 19-21 août 2014. Ensuite, j'ai participé aussi à l'International Conference en mathématiques moyennes in Applied Sciences à l'Université Polytechnique de Saint-Pétersbourg dans la période du 24 au 28 juillet 2017. Aussi, j'ai eu une participation à l'International Conference on Fractional Differentiation and its Application à l'Université d'Amman, Jordanie, pendant la période du 16 au 18 juillet 2018. Et aussi une participation au congrès international sur la modélisation mathématique et analyse numérique, l'Université de Moulay Ismail à Meknès, Maroc, pour la période du 16 au 18 décembre 2019. Ensuite, j'ai eu ici une participation au 5e workshop Riemann 2015 au sein de notre université dans la période du 25 au 26 septembre 2015. Aussi participation à un workshop sur les systèmes dynamiques, les équations différentielles et leur application à l'université L'Arabi Telmoudi Oumel-Bouaqi du 14 au 15 novembre 2018 et participation à la journée nationale sur les mathématiques appliquées de l'université d'Esquigla le 21 novembre 2018. Et finalement, une conférence en ligne, the First Online International Conference on Modern Fractional Calculus and its Application, de l'université d'Urumi Istanbul dans la période du 4 au 6 décembre 2020. Maintenant, je vais donner une synthèse des travaux de recherche. Durant ma thèse, donc, dans les travaux qui ont fait l'objet de notre thèse, nous nous sommes intéressés en premier lieu à l'analyse a posteriori par résidu de la discrétisation par élément fini d'un modèle de Nagdi pénalisé destiné à approcher le caractère tangent de la rotation R. Cette analyse a conduit à des estimations parfaitement optimales. Donc je commence par donner le problème de Nagdi. C'est un problème de Koch qui prend en considération les effets de cisaillement, ce qui fait qu'on a deux inconnus, U et R, U le déplacement et R la rotation à la normale. Donc tel que l'on est le problème 1 avec la forme linéaire A est donnée par l'expression 2 et la forme linéaire par l'expression 3 sur l'espace de Hilbert V qui est muni de la norme suivante. Et on considère la coque de surface moyen W de l'infini, peu régulière, encastrée sur une partie du bord gamma 0 et sur l'autre partie gamma 1 est soumise à des tractions et moments appliqués. Le problème admet une unique solution. Cependant, une difficulté, c'est la contrainte vectorielle S à 3 égale à 0 dans oméga.
et qui est difficile à implémenter en éléments finis conformes. D'où on considère le problème pénalisé qui est donné par les équations 4 avec la forme B linéaire B lambda donnée par l'expression étoile. Sur l'espace relaxé X sans contrainte vectorielle. Le paramètre de pénalisation entre 0 et 1, c'est un paramètre compris entre 0 et 1. Pour les données Fnn dans cet espace, ce problème a une unique solution UP appartenant à X. Ensuite, on va considérer le problème discret. Donc, pour une famille affine régulière de triangulation, TH, on considère l'espace discret VH des fonctions continues, telles que chaque VH sera restreint à K est un polynôme de degré 1 suffit. Le problème 5 a une solution unique. Maintenant, on entame l'analyse a posteriori. Donc, dans cette partie, nous menons une analyse a posteriori du problème en utilisant des indicateurs d'erreur de type résiduel. Je rappelle que les techniques d'estimation d'erreur par résidu ont été introduites par Babushka et Reinbold en 1978, puis leur analyse a été étendue par Barefoot vers 1995. Donc, en appliquant l'erreur au problème continu, on arrive à l'équation du résidu qui est donnée par l'équation 6. Usuellement, pour ce type de problème, la construction des indicateurs d'erreur de type résiduel nécessite les approximations des données et des coefficients. Dans des espaces bien adéquats, nous définissons l'indicateur d'erreur sur l'approximation des données qui est donné par 7 et l'indicateur d'erreur sur l'approximation des coefficients qui est donné par les équations 8. Ensuite, on définit l'indicateur d'erreur état K1, état K qui est donné par état K1 plus état K2, donné par les deux formules. Donc, premier résultat, on arrive à l'estimation d'erreur a posteriori entre la solution du problème pénalisé et le problème pénalisé discret, qui est donné par l'estimation 11. Et cette estimation interprète une propriété vraiment de fiabilité, parce que l'erreur, elle est contrôlée par l'indicateur d'erreur état K. Le deuxième résultat, état KI, chaque état KI est estimé par l'erreur UP moins UPH. Et cette estimation, elle garantit aussi une propriété d'optimalité, parce que le état KI ne surévalue pas l'erreur réelle. Donc, et ensuite, on a proposé une stratégie d'adaptation de maillage. Donc, à partir d'un maillage initial TH0, on résout le problème THI avec la solution IH. On calcule les indicateurs d'erreur. Si l'estimateur est petit, on arrête le calcul. Sinon, si les états KI sont supérieurs ou égaux à une certaine tolérance qui est donnée par l'expression 1 sur état I sont des états KI, on raffine en posant HKI plus 1 égale à 1 demi de HKI. Sinon, on déraffine avec HKI plus 1 égale à LHKI. On génère le nouveau maillage THI plus 1 et on reprend à partir de l'étape 2. On a pu réaliser 2 tests numériques à l'aide du logiciel libre FreeFrame++. Le premier test sur la paraboloïde hyperbolique. Donc, on a le domaine de référence, la carte, avec toutes les données mécaniques, l'épaisseur, le paramètre P. Et on connaît la valeur du déplacement qui est égale à moins 0,024. Donc, on a eu les résultats avec adaptation de maillage. Au bout de la 3e itération, on a une convergence vers la solution avec un nombre de degrés de liberté égal à 13 424. Ça, c'est avec adaptation de maillage. Sans adaptation de maillage, déjà au bout de la 2e itération, on a un nombre qui est supérieur avec les résultats avec adaptation de maillage. Avec adaptation de maillage, on gagne en temps. Là, on a le maillage initial et le maillage adapté. Et ici, on a visualisé les coques déformées avec adaptation de maillage, face supérieure et face inférieure.
avec le logiciel MIDIT, qui est un logiciel libre et qu'on peut télécharger à partir de ce lien. Ensuite, on a la plaque cylindrique qui est donnée avec toutes ces données-là. Ce n'est pas la peine de lire tout ça. Et ça, c'est la coque plaque cylindrique. C'est une coque W de l'infini parce qu'on a une plaque en raccord avec une partie, en raccord C1 avec une partie du cylindre. Résultat avec adaptation de maillage, on a, au bout de l'itération 4, on arrive à un nombre de degrés de liberté égal à 15 036, alors que sans adaptation de maillage, déjà au bout de la deuxième itération, on a un nombre qui est de 37 302 et suffisamment supérieur à celle avec adaptation de maillage. Ici, on a le maillage initial, maillage adapté. Ici, c'est la plaque cylindrique toujours visualisée par le logiciel MIDIT. Voilà, le résultat de ce travail a fait l'objet de la publication suivante, A Posteriori Analysis of Finite Element Discretization of a Penalized Nagdi-Shape dans International Journal of Difference Equations, IGDE, l'année 2013. En deuxième lieu, nous nous sommes intéressés aux problèmes de contact. On a considéré la coque de Coulter et nous avons proposé un modèle décrivant le contact de cette coque avec un corps rigide. Nous avons prouvé que le système d'inéquation variationnelle qui en résulte est bien posé. Donc le problème de Coulter, pour Coulter, il néglige les effets de cisaillement, ce qui fait que la seule inconnue, c'est le déplacement U qui est donné par U tel qu'on est A de UV de la L de V et avec les formes bilinéaires et linéaires données par les équations suivantes. Avec psi degrés, c'est le vecteur de rotation infinitésimale. Sur l'espace vétide muni de la norme suivante, toujours la coque, elle est encastrée sur la partie gamma 0 du bord des oméga et soumise à sur la partie complémentaire à des moments et applications et tractions appliquées. Le problème a une unique solution. Une autre formulation du problème consiste à réécrire le tenseur de changement de courbure sous cette forme-là. Alors le problème devient trouver U égale à UR appartenant à W tel que l'on met l'équation de. Avec W, c'est cet espace. On récupère la contrainte vectorielle avec A de UV et L de V ici. La formulation mixte du problème de Coulter consiste à trouver U lambda T de lambda dans cet espace-là. Avec X, c'est l'espace relaxé, tel que l'on est le problème 4. Avec B1 et B2, les formes bilinéaires données par étoile et deux étoiles. Donc le déplacement, les inconnus c'est U et R, et les inconnus lambda tilde et lambda sont les multiplicateurs de Lagrange qui sont associés respectivement aux contraintes R à 3 et la deuxième contrainte. Le problème 4 admet une solution unique. L'outil de base, c'est la condition 1 sub sur B1 plus B. De plus, U est solution du problème de Coulter 2. Donc, maintenant, on passe à la modélisation du problème de contact. On s'intéresse à l'étude du contact sans frottement de la coque avec un obstacle rigide, un contact unilatéral. Le contact a lieu dans cette zone. Et du fait que la coque est au-dessus de l'obstacle, donc on a la première inégalité, en posant phi égale à cette expression, on arrive à la première inégalité de contact, ce qui est interprété par la condition d'interpénétrabilité. La réaction, on considère la réaction de l'obstacle état E, le 3. Le second nombre de 2 donc serait écrit sous cette forme. Et on arrive à l'équation de complémentarité qui est donnée dans oméga par cette équation. En introduisant tout cela dans le problème initial, on arrive aux équations du modèle de contact. C'est la formulation forte qui est donnée par les équations 5. Ensuite, la formulation variationnelle du problème 5 est donnée par les équations 6 et avec H1 gamma 0 et C l'espace dual. C est donné par le crochet de dualité entre H1 gamma 0 et H1 gamma. Les problèmes 5 et 6, et on montre que les problèmes 5 et 6 sont équivalents. Pour l'analyse du problème variationnel, on considère le premier contact réduit qui est donné par les équations C. Et on montre que le problème 6 et 7 sont équivalents.
Ensuite, on passe au deuxième problème de contact et trouver le deuxième problème de contact réduit. Donc, on trouve U dans le cas de phi. Cas de phi est convexe défini par cet ensemble, tel que l'on est la première inéquation. Ce problème a une unique solution dans le cas de phi sous l'hypothèse phi de x inférieur ou égal à 0. Outil de base, le théorème de Stampaglia. Donc, premier résultat d'existence sous les conditions de phi, les deux conditions de phi, et pour les données FNM, le premier problème réduit a au moins une solution dans W croissant. Donc, outil de base, toujours condition M sub de la forme C. Donc, résultat d'existence et d'unicité pour les problèmes 7 et 8. Donc, toujours dans les deux conditions satisfaites, on a le problème 7, premier problème réduit a une solution U état, de plus U est solution du deuxième problème réduit. Résultat principal, à partir des propositions vues 1, 2 et 3, donc, et pour les conditions sur phi, pour les données FNM, le problème 6 a une unique solution. Ce travail a fait l'objet d'une communication internationale de Contact Problem of Equator Shell with Rigid Body, International Conference on Advanced Mathematical Physics, à l'Université technique de Yildiz, Istanbul, du 19 au 21 août 2014. Après thèse de doctorat dans l'axe de recherche de ma thèse, je me suis intéressée aux problèmes discrétisés par éléments finis des équations de Coulter. Ensuite, nous avons mené une analyse a posteriori du problème X pénalisé afin d'optimiser le paramètre de pénalisation. Je reprends avec la formulation mixte du modèle de Coulter qui est donné par le problème 13 avec les formes bilinéaires données par les équations 14. X, c'est l'espace relaxé toujours. Lambda UR, c'est les inconnus. Lambda tilde, lambda, les multiplicateurs de Lagrange liés aux contraintes. Et le problème mixte est bien posé. Donc, ensuite, on considère le problème pénalisé de Coulter mixte, problème discret, qui est donné par les équations 17 avec la première forme bilinéaire C et C' donnée par ces équations. Dans les espaces suivants, H tilde, MH et YH. Afin de mener l'analyse a posteriori, on va considérer le problème 18, qui est un problème bien posé. Nous définissons l'indicateur d'erreur état P, qui est donné en fonction du paramètre de pénalisation epsilon P, voir les équations 20. Et donc, le premier résultat, on a l'estimation d'erreur a posteriori du problème 13 et problème 18, que l'erreur est contrôlée par état P. Et chaque état P aussi est estimé par l'estimation 22, donc est contrôlée par l'erreur U moins UP, lambda P moins lambda HP et lambda P, lambda HP. Donc ensuite, nous définissons les indicateurs d'erreur pour K appartenant PH, état K tilde, qui est donné par état K1, état K2, état tilde 3 et 4, qui sont donnés par les expressions 24, 25 et 26. Donc le deuxième résultat, donc on arrive à l'estimation d'erreur a posteriori entre le problème de la solution du problème 18 et la solution du problème 17 est donnée par l'estimation 28. Et pour toute donnée aussi, on a l'indicateur état K est donné par l'estimation 29. En combinant tous les théorèmes 1, 2 et 3, nous observons que l'erreur globale est équivalente à la quantité 31. Ces estimations sont optimales. L'indicateur d'erreur de pénalisation état P peut être utilisé pour optimiser la valeur du paramètre de pénalisation epsilon P, alors que état tilde K peut être un outil efficace pour l'adaptation de maillage. Ce travail a fait l'objet d'une communication internationale, Penalization of Mixed Coulter Shell Model, dans l'International Conference on Mathematical Modeling in Applied Science à l'Université polytechnique de Saint-Pétersbourg du 24 au 28 juillet 2017. Ensuite, on s'est orienté vers un autre axe de recherche, le calcul fractionnaire.
Premier travail, on a étudié l'existence des solutions positives des équations, des solutions positives pour les équations différentielles fractionnaires de type Hadamard données par ce système, avec toutes ces données. Pour montrer l'existence de solutions positives de notre problème, nous avons employé le théorème du point fixe d'Avery-Peterson et des conditions sur la fonction de Green associée à l'équation différentielle fractionnaire. Et nous avons le résultat suivant. Donc, supposons qu'il existe un AB'CD' positif et que la fonction f vérifie la condition 1, 2 et 3, alors notre problème a au moins 3 solutions, telles que le max de U' est inférieur ou égal à D, et le minimum de U1 de T B' et max de U de T supérieur à A', avec minimum de U de T inférieur à B' et max de U3T inférieur à A'. Donc des solutions positives. Ce travail a fait l'objet d'une publication internationale, Existence of Positive Solution of Hadamard Fractional Differential Equation with Integral Boundary dans le bulletin de la Société mathématique de Paranaense, l'année 2018. Deuxième travail, on a établi l'existence et l'unicité de la solution d'un problème différentiel fractionnaire de Langevin de type Hadamard de 3 ordres différents soumis à des conditions limites fractionnaires intégrales, qui est donné par ce problème. En utilisant le théorème du point fixe de Schaffer pour l'existence et le principe de contraction de Banach pour l'unicité, on a le résultat suivant. Sous l'hypothèse sur F, l'hypothèse 32, et pour ρ inférieur à 1, qui est donné par la quantité 33, notre problème a une unique solution dans F. F est l'espace des fonctions continues, telles que la dérivée fractionnaire d'ordre nu est continue. Ce travail a fait l'objet d'une publication internationale intitulée On Non-Local Integral and Derivative Boundary Value Problem of Non-Linear Hadamard Algebra Equation with 3 different fractional orders, au bulletin de la Société mathématique du Mexique, l'année 2019. Le troisième travail, on a établi ici toujours l'existence et l'unicité de la solution du système différentiel fractionnaire généralisé de Stern-Liouville et Langevin. Ensuite, on a étudié aussi la stabilité au sens de Euler-Myers et Euler-Myers-Arassias de la solution. Ce problème est donné par ce système en utilisant toujours le théorème du point fixe de Larry-Schroeder pour l'existence et le principe de contraction de Banach pour l'unicité. On a le résultat suivant. Sous l'hypothèse sur FI 35, avec si LI est égal à 2 μi NI plus μi inférieur à 1, notre problème a une solution dans ces croissants, où les μi sont donnés par ces relations. Donc, maintenant, on passe à la stabilité. Soit phi est donné par la première équation de notre système. Notre problème est H stable, c'est-à-dire stable au sens de Euler-Myers. S'il existe un réel positif C, tel que pour tout epsilon dans R+, U dans C, C croix C, qui satisfait l'inégalité 37, il existe une unique solution V, telle que la norme de U moins V est inférieure à une constante C fois epsilon. Avec epsilon, c'est le max de epsilon 1, epsilon 2. L'autre définition au sens de la stabilité au sens de Euler-Myers-Arassias, donc notre problème est stable dans ce sens par rapport à phi 1 et phi 2. S'il existe un réel positif C, tel que pour tout epsilon dans R plus 2, et pour tout U dans C2, qui satisfait l'inégalité 38, il existe une unique solution, telle que la norme de U moins V est inférieure ou égale à C, epsilon norme de phi, où epsilon est toujours max de epsilon 1, epsilon 2. Premier résultat, donc le résultat pour un I positif et sous l'hypothèse sur FI, si LI est toujours inférieur à 1, alors notre problème est UH et UHR stable. Ce travail a fait l'objet aussi d'une publication internationale, Boundary Value Problem, defined by System of General Stern-Liouville and Langevin Hadamard Fractional Differential Equation.
dans le journal Mathematical Method in Apparatus Transféré 2020. Le quatrième travail, on a traité une classe d'équations différentielles fractionnaires non linéaires de Mathieu. Les résultats d'existence et d'unicité sont établis par l'approche de Milan et l'US. On a obtenu la stabilité du problème. Ensuite, on a achevé le travail par des applications sur certains phénomènes physiques. Alors, notre problème est donné par les équations 39, avec lambda t est égal à a moins 2b cosinus de t, et les dérivés sont au sens de capitaux, d'ordre mu et nu, si des fonctions continues non linéaires, en utilisant toujours le théorème du point fixe de Schroeder et le principe de contraction de Banach, et avec les notations C1, C2, C3, C4, donc on a le résultat suivant. Sous les hypothèses H1, H2 de psi, et si le max de C1 plus C2, C3 plus C4 inférieur à 1, alors notre problème a une unique solution dans I, où I est l'espace des fonctions continues, avec muni de la norme suivante. Pour la stabilité, toujours, je donne la définition de la stabilité au sens de Milan-Myers. Notre système est stable au sens UH s'il existe un réel ρ tel que le psi de z de t inférieur ou égal à epsilon. Psi, elle est donnée par l'équation la première équation de notre problème. Qu'il existe une unique solution W appartenant à I, telle que la norme de Z moins W est inférieure ou égale à ρ epsilon. Et le système 39 est stable au sens de Milan-Myers généralisé s'il existe une fonction sigma de C de R+, telle que la relation 41 est satisfaite, et il existe une solution W telle que la norme de Z moins W est inférieure ou égale à une fonction de epsilon sigma de epsilon, pour tout epsilon positif. Alors, le résultat, sous les conditions H1 et 40 soient vérifiées, alors la solution du problème 39 est stable au sens UH et GUH. Dans la preuve, on a pu calculer la constante C, le delta, et la norme de Z moins W est inférieure ou égale à un certain delta sur le delta, qui est le max de la quantité donnée, sur 1 moins K epsilon. On passe à l'application. Le système différentiel fractionnaire représentant le pendule périodiquement forcé dans la direction verticale est donné par, parce que les équations de Mathieu traitent aussi les mouvements des pendules. Donc avec T dans 0,1, ρ l'accélération due à la pesanteur, L la longueur du pendule, et θ cos oméga est le mouvement vertical du support. Donc, avec psi de t, z de t donné par cette quantité, la solution intégrale de notre problème est donnée par l'équation 43. Pour la stabilité, on a pu démontrer la stabilité de ce modèle avec C égale à cette quantité, au sens de UH. Ensuite, on a fait varier l'ordre de dérivation mu avec différentes longueurs L, et on a pu calculer les valeurs, elles sont représentées dans ce tableau, et on a pu représenter graphiquement ces valeurs à l'aide de MATLAB. Ensuite, on a une autre application qui est la particule dans le plan, qui est donnée par les équations 46, avec donc la solution intégrale de notre problème qui est donnée par 47, elle est un peu non visible. Ensuite, on a pu aussi réunir on a fait varier le mu, l'ordre de dérivation avec les L, et on a obtenu les cas qui sont représentés graphiquement par cette figure. Ce travail a fait l'objet d'une publication internationale, Existence and Stability Analysis of Solution for Mathieu Fractional Differential Equation with Application on Some Physical Phenomena, dans Iranian Journal of Science and Technology Transaction en Sciences Clean, l'année 2021. Conclusion et perspective finalement. Bon, après le tour d'horizon de mon parcours universitaire, nous avons pu dresser un bilan de toutes les activités de recherche et les tâches d'enseignement que nous avons pu effectuer et assurer avant et depuis mon recrutement à l'université.
Le parcours d'enseignant-chercheur tracé dans le cadre de l'habilitation m'a permis d'établir des liens entre différentes directions de recherche et de dégager des perspectives qui s'articulent autour des deux thématiques présentées dans le présent exposé. Donc, on s'intéresse à la discrétisation par éléments finis et notamment une analyse a priori, a posteriori du problème de contact, ainsi des simulations numériques, si c'est possible. Et aussi, le contact de deux coques avec simulation numérique constitue une étude importante à effectuer. On s'intéresse aussi à l'étude numérique des équations fractionnaires de Mathieu combinées à d'autres dérivés fractionnaires. Dans cette direction, l'article est soumis. Et aussi, on s'intéresse à l'approximation numérique des solutions des équations d'ordre fractionnaire. Donc, je termine par quelques références bibliographiques que j'ai utilisées dans ce dossier. Je commence par des livres qui sont très intéressants. Et je finis par quelques articles. Voilà. Et je termine tous mes grands remerciements pour votre attention. نشكر الأستاذة على العرض الواضح والشيق والذي ألم بجميع النواحي. وأحيل الكلمة مباشرة إلى الضيف بجنبك إذا كان عنده شكرا أستاذ. أنا ودي كيف نشكر الأستاذ على العرض الواضح والجيد والثري جدا وغني يعني من جميع الجوانب من الناحية البيداغوجية أو من الناحية العلمية. دونك نحن نتشرف كثير بحضور هذه المناقشة وهذه التأهيل. في يعني أنا ما عنديش يعني لكن عندي بعض الملاحظات فقط أحب مجرد استفسارات فقط استفسار أو اثنين. بالنسبة للعمل الأخير اللي هو حنبدأ من الأخير اللي هو آخر أرتيكل تاع الدليل المادية. الجدول هذا بعد في الجدول هذا بفضلك برك الجدول هذا ما كانش تمثيل بياني إذا كان ممكن ما عملتوش تمثيل بياني لهذا الجدول. هو justement c'est représenté par ça. كشرح فقط يعني l'explication تاع les résultats. Oui, parce que le cas il intervient dans la condition de stabilité. Yes. Parce qu'on a la norme de Z moins W inférieure à delta sur 1 moins K. Ouais. Donc on a préféré plotter les valeurs en fonction de K. Voilà. Et on remarque en faisant varier l'ordre de dérivation, et en faisant varier aussi le L, on remarque qu'on a, d'après le graphe, une certaine... c'est-à-dire que les valeurs restent toujours... comment dirais-je? Dans l'intervalle. Normalement, on pouvait plotter la solution pour voir si on n'a pas vraiment... Voilà, c'est ça. C'est ça. Si on n'a pas vraiment des explosions. Ah. Mais comme on a montré déjà que on voulait juste donner les valeurs de K, pour voir les valeurs de K parce que le K intervient dans la constante UH, c'est-à-dire de stabilité. في le même travail بعد عندكم je pense que vous avez commencé l'article avec une équation d'ordre 2 بشكل y de prime moins phi de t y égale à voilà c'est ça. C'est une équation de ça c'est l'équation de Mathieu fractionnaire. Voilà, c'est ça. Quelles sont les propriétés de la fonction multipliée par zt? Dans le cas général.
le cas général. L'andaté, l'andaté c'est l'andaté, elle est donnée par un. le premier terme après la dérivée. Le second membre, le psy. Le premier. Le premier, après le fonction اللي مضروبه في الزاد هذيك je sais pas كيفاش. C'est l'andaté, elle est donnée par A moins 2P cosinus de T. C'est une particularité de l'équation de Mathieu. Elle est toujours donnée. Dans le cas général, quelles sont les conditions on va poser sur cette fonction? Ah, dans le cas, j'ai pas compris. Elle est toujours A et B, c'est des constantes. C'est une fonction. Oui, c'est une fonction. C'est une fonction. C'est-à-dire que c'est une fonction normalement, je sais pas, elle est au moins continue, je sais pas. Oui, la continuité, c'est obligatoire. C'est obligatoire. La continuité, c'est obligatoire. On n'a aucune régularité sur cette fonction. Est-ce qu'elle est périodique? Voilà, peut-être, oui. Dans le cas général, c'est ça. Borné, n'est pas borné. Certainement, elle est bornée parce qu'elle est en fonction de cosinus, je sais pas. Parce que, le A et B, c'est des constantes. Parce que dans le cas ordinaire, donc tu m'as déjà fait le début de l'article, c'est une équation de deuxième ordre. Équation ordinaire, deuxième ordre, y de prime, moins plus fileté, y égal à. Donc, la fonction, ça doit vérifier certaines conditions de régularité. Oui, au moins. Vous savez, dans le calcul fractionnaire, c'est déjà, je ne sais pas, pour les gens qui sont un peu spécialistes dans ce calcul, déjà, on travaille toujours dans l'espace des fonctions continues, alors qu'on pose, par exemple ici, le Z, on pose Z' de 0 égale à Z1. Donc, normalement, au moins, on a C1, au moins. D'accord. Les travaux de votre thèse, vous avez considéré un problème de contact. Oui. Un corps rigide avec un corps rigide, mais rigide ou la coque. Oui. Si le corps de la surface de contact il n'est pas rigide, par exemple un fluide, non, ici, je ne sais pas. C'est-à-dire j'ai traité le contact unilatéral. C'est-à-dire que rigide. C'est rigide, voilà. Oui. Dans le cas d'un fluide, par exemple, ou élastique. J'ai lu des trucs, ça fait longtemps, mais j'ai oublié. Franchement. شكرا أستاذ. شكرا بارك الله فيك. أحيي الكلمة للأستاذ. شكرا أستاذ. الكلمة إلى الأستاذ فهيم نكحل إذا كان عنده. أولا نشكر الأستاذة يعني على الإلقاء الجيد والبحث كان في مجالات مختلفة يعني بدات بنيميريك ومن بعد رجعت للفراكسيونال. أنا السؤال الأول تاعي كيف حتى فكرتي في الفراكسيونال باسكو طولتي بزاف النيميريك. اسكو إلهام من عندك ولا أثرت عليك الأستاذة أمال؟ Justement, on a commencé ensemble. Ah oui. Oui. Et le premier déclic, c'était notre participation au colloque de Jordanie. Oui, c'était vraiment un colloque, c'est-à-dire une conférence spécialisée sur le fractionnaire. Et il y avait vraiment des gens qui sont venus, ils ont exposé des choses extraordinaires. Et c'était là le déclic. Mais on a commencé ensemble avec ma collègue Rahila. Et en plus, juste, pourquoi le calcul fractionnaire? Moi, je me suis trouvée par rapport à mes étudiants en Master 2. Parce que si on donne des trucs comme ça, c'est un peu dur et tout. Bien sûr. Voilà. Donc, on peut, c'est-à-dire que le travail se fait plus facilement quand on propose des sujets d'ordre sur le calcul fractionnaire que sur des choses de numérique. Parce qu'au début de mon encadrement, j'ai commencé à donner des sujets sur l'analyse a posteriori, etc. Et j'ai trouvé des difficultés avec les étudiants qui ne maîtrisent pas vraiment le numérique. Et ce n'est pas aussi facile que ça. Donc avec le
calculs fractionnaires, les étudiants quand même arrivent à comprendre des choses, à pouvoir calculer surtout. Voilà. Donc c'est pour ça que je travaille un peu dans ce sens. هو في الكالكول فرactionnel كاين beaucoup de définitions. كاين l'intégral fractionnel au centre de Riemann-Liouville وهذا هو le plus ancien. ومن بعد جاو من وراه كاين كابيتو كاين أدامار كاين فوالا كاين من بعد كاتاكومبولا فوالا هما القراب اللي بعضهم هما ابوبري أدامار وريمان لوفيل. اسكو تقدر تمدي لي ان ليان بيناتهم شويه يعني لو ليان انتر لانتيغرال فرactionnel au sens de Riemann وتاع أدامار باسكو كاين ان ليان بيناتهم. C'est que le noyau de l'intégrale il repose sur la fonction logarithmique. Alors que dans Riemann et Liouville, il dérive une fois avant l'intégrale. C'est ce que je peux vous dire. وهو كاين لو ليان هذاك لو لوغ لو كان نديرو لو لوغ دو تي ايكال تي لو لوغ باسكو هو عنده لوغ تي سور اس لوغ تي سور اس هي لوغ تي موان لوغ دو اس. لو كان يكون عندك لوغ دو تي ايكال تي ولوغ دو اس ايكال اس نلقاو تي موان اس نرجعوا لريمان نلقاو تاع ريمان تسمى تولي معمم شويه. وفي لي تيورام دونك دوردر جينيرال في لي تيورام دو بوين فيكس كاين بزاف كاين شودر كاين دابري الاستعمال تاعك وانا هو اللي لقيتيه بلوز افيكاس هو tout dépend du problème. Par exemple pour les par exemple نحكموا لي التيورام دو شودر دو بوين فيك دو شودر ونحكموا تاع دو باناخ. وش الفرق يعني وش اللي يعطيونا الفرق بيناتهم يعني؟ Oui, de Schroeder, il assure l'existence, alors que Banach, c'est l'existence et l'unicité. Et ça, je me pose une question aussi. Pourquoi on ne fait pas Banach tout simplement? Pourquoi on passe Voilà. Moi, je vous pose la question. Voilà. Parce que Banach, il met la solution unique. Par contre, Schroeder, il existe au moins. Donc la différence, c'est que dans Banach, on utilise la contraction. Oui. Parfois, pour démontrer une application en contraction, c'est pas. Il faut des conditions. C'est pas. نروحوا للشودر parce que يقولنا لازم تكون l'image تاع l'application relativement compacte. نلقاوها مو فاسيل. نلقاو على هذيك نهربوا ça dépend على ça dépend على. هي كنا نجيو نخمموا vraiment, c'est-à-dire Banach il donne l'existence et l'unicité. Pourquoi passer par l'existence? l'autre يعطيك غير l'existence. الشودر donc il y a une base على contraction relativement compacte. إلا لقيتي كونتراكسيون سهلة روح للباناخ، إلا لقيتي ريلاتيفمون كومباكتي سهلة روح للشودر. هذا هو برك يعني واش هي لو ريزولتا تاع باناخ سي ميو باسكو يقول لك لينيسيتي يعطيك لينيسيتي بلي فور. ولعلمك باللي باناخ قريت عليه شوية على بالك باللي ما دارش الدكتوراه داروها له، مش داروها له بالسيف بلا ما يعلم، هو ما حبش يتسوتوني خلاص. قريت الهيستوريك تاعو قريت داروها له جماعه صحابو هو ما حبش يسوتوني داروها له بحجه انه ام جايين جماعه يديسكوتيو معاك في لا تيوري اللي خرجتيها. هي اون كيك سورت لا تاز يعني ميموار. قالوا له جايه واحد ليكيب تناقشك في لا والله صح في الهيستوريك كيما قالوا له جايين واحد الجماعه يسقسيوك في لا تيوري تاعك اللي خرجتيها هذه وهم محضروا له لا تاز وداروا له كل شيء سيترا ما دارش هو باناخ. شكرا استاذ. شكرا. بالنسبه للميزانيه نشعر الله يعطيك شكرا فقط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني كان لي الشرف الكبير ان نكون في الاكسبرتيز تاع خدمه التاهيل الجامعي للاستاذه بالاضافه الى حضوري معكم راني مدعو في اللجنه. احنا رانا نثمنوا كثيرا العمل اللي قامت به الاستاذه، يعني من الناحيه الرياضيه العمل راه مثمن نظريا وعمليا وتطبيقيا. نمشي نلقى الاستاذ يمشي في دومان
جانب نظري، جانب خوارزمي، وجانب جانب تاع النيميريك في الاخر، يعني حاجه مليحه بزاف. نشجعوا ديما نقولوا نشجعوا. بارك الله فيك استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر ونبارك للأستاذة مسبقا، مع العلم أنها أستاذتي. ويعني لا ظروف وهي اللي خلاتها أنها تكون هي نورمالمون هي اللي قاعدة هنا وإحنا اللي قاعدين اللي إن شاء الله نتمنى لك يعني ربي يبارك فيك. نتمنى إن شاء الله المزيد من النجاحات والتوفيق. كما قال الأستاذ مصعب دوسي شفته مليح وقريته، يعني il était très riche côté pédagogique, يعني l'enseignement, plusieurs modules ou bien la protection scientifique كيف إن شاء الله بالتوفيق ومبروك مرة أخرى إن شاء الله. شكرا. ما خلاولي ما نقول. وهنا الأستاذة الفاضلة على هذا العرض وعلى هذا المشوار الثري جدا من جميع النواحي، يعني في إلمام بصفة واضحة وجلية بالجانب البيداغوجي وكذا الأبحاث سواء قبل الدكتوراه أو بعد الدكتوراه. في التوجه الأول اللي كان دراسة المعادلة التفاضلية بالمشتقات الجزئية par élément fini non conforme، وكذلك في اللاكس دو ريشيرش الثاني اللي كان يتعلق بالفراكسيونال اللي هو في الحقيقة يعني تطبيق ان تري بون ابليكاسيون تاع لا تيوري دو بوان فيكس في سونس لارج، يعني لا تيوري دو بوان فيكس. كاع نكون انا شوي اناني ونقول لك علاه ما قاعد علاش ما ترجعيش تخدم لي زوليبيك. C'est vrai, c'est un travail. Non, le problème c'est que c'est un travail qui demande un travail d'équipe. Vraiment, c'est ça. Puisque أنا شخصيا خدمت فيه Tous ces travaux que j'ai fait. Oui, c'est le vrai casse-tête ويحتاج الخدمة المتتابعة. Voilà. Le travail successif. Mais c'est un très bon domaine. C'est difficile. C'est très difficile de travailler seul. Voilà. Oui, c'est un travail de groupe. De groupe. Tout ce que, enfin, pour ma thèse, si j'avais pas fait de stage, je pourrais jamais avancer. Et voilà. C'était les stages qui ont, c'est-à-dire que في شهر في stage هيك قد ما نخدم في عام لما. صحيح. C'est parce que le milieu qui aide à travailler, tout simplement. مش حاجة أخرى. Oui. Voilà. Donc ici, c'est très difficile de travailler dans ce domaine et en plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent ici. ما كانش. Donc les estimations a posteriori. C'est vrai que c'est très... d'erreur hiérarchique ou résiduelle, donc il n'y a pas le Bitzer. Donc là où l'erreur, donc les estimations en général, les estimations a priori. Donc l'autre dépend de la solution. Oui, Donc وهذا كأننا قاعدين نغلطوا في رواحنا. Donc نحوز على la solution, l'estimation d'erreur dépend de la solution. Donc c'est un problème. Alors que l'estimation a posteriori, donc l'estimateur ne dépend que des données. Donc on peut le contrôler, vraiment. Et de la solution approchée. Approchée, voilà. C'est-à-dire on n'a pas besoin de la solution exacte. Exact. Voilà. Et puis l'estimation d'erreur a posteriori, elle a beaucoup d'avantages. Oui. Elle permet l'adaptation de maillage. Donc le gain de calcul, oui. de temps de calcul. Ensuite, elle permet de calculer explicitement l'erreur. Oui. Voilà, d'une façon explicite. Déjà c'est des avantages. Voilà. Donc نقولوا باللي الكمال لله في الاخر، يعني بس الخدمه تاعك راه عجبتني ياسر. Moi aussi. Je suis fière de mon travail. Voilà, اوكي، وحنا فير بك انت. اوكي، دونك اذا ما عندكم حتى شيء بالنسبه للجمهور الاستاذات الفضيلات والاستاذ جمال بن نعور ما عندكم حتى كلمه. دونك معليش سامحونا كيلكو انستون.
نديروا ديليبيراسيون.